Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une analyse sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Alors si on regarde d'abord du côté de la dominance du Bitcoin, elle est repassée à 43,6%. Donc le Bitcoin est en train de reprendre petit à petit la dominance, il est en train de reprendre la vedette des altcoins. Donc si vous êtes sur les altcoins, je vous invite à faire très attention à ce qui se passe du côté de Bitcoin dans la mesure où la dominance remonte et où il devrait donc influencer le cours des altcoins également si jamais il venait à chuter ou à remonter. Donc on va regarder tout de suite ce qui se passe du côté du Bitcoin pour avoir une idée. Donc j'avais dit la semaine dernière que cette clôture là en dessous de la Kijun était vraiment déterminante car précédemment à chaque fois qu'on a clôturé en dessous de la Kijun, on a toujours eu en fait un départ vers un bear market. Donc vous voyez ici on avait cassé la Kijun à la baisse et on n'était jamais revenu chercher l'ATH, on était parti progressivement vers un bear market pour aller chercher les plus bas niveaux ici aux alentours des 3700 $. Et c'était pareil vers le passé. Si on regarde ici, par exemple, on avait cassé la Kijun à la baisse, on avait eu un retest, et finalement on avait été rejeté une seconde fois, et donc on était parti chercher des nouveaux plus bas, on était parti sur un bear market également. Donc je vous invite à faire très attention sur la clôture de dimanche soir, sachant qu'on est en train d'essayer de regagner en fait cette Kijun à la hausse, donc ça serait un signal positif dans la mesure où ici on a quand même des supports assez costauds. Concrètement, on a ce plat SSB ici, on a ce plat SSB ici et ce plat SSB ici. Donc tout ça, ça sert de support, et donc ça devrait aider à faire un rebond vers le haut. Mais si on venait à clôturer en dessous, il faudrait être très vigilant, dans la mesure où on aurait toujours un signal baissier, puisque la Kijun ferait résistance ici. Pour l'instant, on a la Tenkan et la Kijun qui font résistance, et ce qu'il faut, c'est vraiment qu'on casse la Kijun pour aller chercher, si possible, la Tenkan. Si on est rejeté ici, ça risque d'être compliqué parce qu'on va aller chercher de nouveaux plus bas. Alors pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai dit que de toute façon, tant qu'on ne casse pas ce précédent plus bas, la tendance reste largement haussière, dans la mesure où on ne fait pas de nouveaux points plus bas en fait. Et donc si on regarde là où a rebondi en fait le prix du Bitcoin récemment, eh bien on se rend compte en fait sur le graphique monthly que ça correspond au plat qui jaune ici, regardez. Vraiment, ça correspond à ce plat qui jaune. Donc pour moi, ça veut dire que cette qui jaune pour l'instant fait support, et cette Tenkan aussi d'ailleurs. Et donc pour l'instant, tant qu'on ne passe pas en dessous, il n'y a pas de raison normalement de paniquer et de se dire qu'on va aller plus bas. Donc ce sont des niveaux stratégiques sur lesquels on va clôturer donc dans 4 jours. Donc dans 4 jours, dimanche soir, on aura notre réponse pour savoir si ce niveau sert de support. Donc si on clôture au-dessus de la Tenkan et de la Kijun, on peut s'attendre au moins à un rebond ici, voire même à un retour vers le haut. Alors maintenant, regardons du côté du graphique journalier. Donc je vais rajouter en fait le ruban des moyennes exponentielles qui va nous permettre d'avoir aussi une idée sur ce qui se passe, en plus d'Ishimoku. Donc déjà, dans un premier temps, on constate que les prix sont sous la MA200, que pour l'instant cette courbe-là fait obstacle à la Shekuspan, qui vient de rebondir pourtant sur la Kijun mensuelle. Et maintenant, donc, on attend que cette Shekuspan puisse casser par le haut pour aller chercher les prochaines moyennes exponentielles et la Kijun, vous voyez, qui se situe au même niveau en fait. Mais pour l'instant, on est toujours donc sous ce nuage Ishimoku, sous ce ruban et sous cette EMA 200, qui est donc une EMA stratégique à repasser par le haut si on veut continuer à rester dans une tendance haussière. Et donc pour l'instant, moi je ne vois rien de haussier dans cette configuration actuelle. Même si on a eu un rebond ici sur la Kijun mensuelle, il faut rester très vigilant parce qu'ici, on a une résistance et on a d'autres résistances ici. Alors, est-ce que ce support ici va être assez fort pour nous envoyer vers le haut? Alors personnellement, je m'attends avec mon expérience à avoir plutôt une consolidation pour repartir vers le haut. Ce serait beaucoup plus rassurant, donc soit un triangle, soit un W, soit un biseau. Je ne pense pas qu'on puisse remonter si rapidement en fait d'un coup comme ça en ligne droite. Je pense que ça va prendre son temps progressivement. Donc pour moi, tant qu'on ne casse pas ces niveaux de résistance par le haut, on reste fondamentalement en tout cas baissier. Bon, dans tous les cas, il me paraît très probable qu'on vienne retester en fait cette EMA 200. Et donc si on parvient à la casser, on ira chercher ce niveau de Kijun aux alentours des 44 700 $. Et si jamais on vient être rejeté ici sur la EMA 200, eh bien je pense qu'on ira rechercher un support ici. Alors soit ce sera ce support Tenkan, soit ce sera ce support ici. Mais voilà, pour l'instant, il faut vraiment s'attendre à une résistance sur ces niveaux ici et à une consolidation. Donc pour moi, je pense qu'il est vraiment trop tôt pour rentrer de façon sereine sur ce marché. Alors oui, on a un manque à gagner dans la mesure où on aurait pu racheter ici et revendre par là. Mais pour moi, là, c'est plus important de s'assurer que la reprise haussière a lieu avant de risquer de rentrer dans un rebond qui pourrait aller chercher ici la Kijun et repartir vers le bas. Ça pourrait être un piège que les gens rentrent ici finalement pour espérer repasser à la hausse et finalement on sera rejeté là pour revenir chercher un nouveau bottom, un nouveau plus bas. Donc pour moi, on attend la clôture weekly pour savoir si on regagne la Kijun ou pas. Donc pour moi, si on regarde ce graphique weekly, le mieux serait de clôturer au-dessus de la Kijun à 40 500 $ dimanche soir, afin d'avoir un nouveau signal haussier
Parce que finalement, cette Kijun-là redeviendra un support, et on aura annulé cette bougie baissière. Tous ces niveaux serviraient maintenant de support, et donc on pourrait repartir sereinement vers de nouveaux plus hauts. À court terme, de toute façon, tant qu'on ne recasse pas ce nuage à la hausse, ici, eh bien on ne peut pas considérer qu'on est haussier. Pour l'instant, on est toujours vigilant sur des possibles rejets sur ce ruban et sur la Kijun, pour repartir vers le bas. Alors je dis pas qu'on va forcément aller vers le bas, D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai vu en H1 qu'on a un pattern ici qui est prêt à casser, Donc en fait, si on va sur le BTC en 1 heure, et on relie les points les plus bas entre eux et les points les plus hauts entre eux. Donc ça permet d'avoir finalement un triangle, donc je relie en fait ces deux points les plus bas, et je relie également ces points les plus hauts. Donc c'est un triangle ascendant dans la mesure où en fait le prix évolue vers le haut, il ne fait pas de nouveau plus bas. Donc on peut penser qu'on est en train de regagner du terrain dans la mesure où on fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Mais il faut faire très attention car avec ce pattern chartisme, on a 82% de chance de casser par le bas. Donc bien sûr, le mieux est d'attendre la cassure dans un sens ou dans l'autre. Donc soit on casse par le bas, on a une confirmation de la cassure et on repart vers le bas. Soit on casse vers le haut en revenant chercher cette ligne ici pour repartir vers le haut. Donc un rebond pour repartir vers le haut. Dans les deux cas, on aura donc ensuite un objectif en fonction du sens. Donc si on casse par le haut, on aura un objectif haussier. Donc on prend la hauteur de ce triangle qu'on reporte à l'endroit de cassure, imaginons que ça se passe par ici. Et ça nous donnerait donc un objectif haussier aux alentours des 48 000 $. Et donc si on vient casser par le bas, on fait pareil, on prend la hauteur de ce triangle qu'on reporte sur l'endroit de cassure, donc on va l'estimer environ par ici. Et donc ça donnerait une nouvelle chute aux alentours des 31 600 $. Donc voilà, pour l'instant, on attend que ce pattern casse par le haut ou par le bas. Même s'il y a plus de chances qu'il casse par le bas, c'est pas dit qu'on casse à 100% par le bas. Rien n'est jamais sûr en trading de toute façon, et on attend des confirmations. On attend un pullback ici, on casse par le bas le triangle, on revient chercher le bas du triangle, qui fera cette fois résistance pour nous envoyer vers le bas. Bon, alors maintenant, allons voir un peu ce qui se passe du côté de l'Ethereum, donc ETH USDT, sur Binance. Et on va regarder du côté du daily. Alors voilà, on voit ici en fait qu'on a eu un croisement déjà du nuage, donc un twist. Et si vous aviez suivi mes précédentes analyses, notamment sur le Bitcoin, vous aviez vu qu'un twist en daily, normalement, signifie souvent en fait un range. Donc très clairement, on peut en fait relier les niveaux les plus hauts avec les niveaux les plus bas. Et maintenant, en fait, on va avoir énormément de chances que le prix rebondisse à l'intérieur de ce rectangle pendant un bon moment. Donc en général, c'est plusieurs semaines. Et normalement, le prix ne devrait pas venir clôturer en dessous de ce rectangle ou au-dessus de ce rectangle pendant plusieurs semaines. Alors l'équilibre du prix se situe ici, parce qu'on a un alignement en fait Kijun et SSB, donc ça veut dire qu'il y a de très fortes chances qu'on vienne rechercher ce niveau de prix, et que finalement l'Ethereum se balade en fait autour de ce prix-là. Donc on peut s'attendre à ce que le prix revienne ici, et qu'il fasse un retest de ce prix avant de soit casser par le bas, revenir chercher le bas du range, ou soit casser par le haut et venir chercher ce plat ici Tenkan aux environs des 3700 $, puis le haut du range aux environs des 4200 $. Donc pour moi, très concrètement, tant qu'on ne casse pas cette Kijun à la hausse ici, je pense qu'il vaut mieux rester vigilant et observer ce qui se passe. Notamment parce qu'ici on peut avoir encore un rejet pour retourner vers le bas. Bon voilà, vous l'avez compris, cette fin de semaine devrait nous donner des confirmations pour la suite, que ce soit pour le Bitcoin, pour l'Ethereum et les cryptos en général, parce que de toute façon, toutes les cryptos sont en train de suivre à peu près le même schéma. On se situe entre un bear market et un bull market. On ne sait pas vraiment si on va avoir une reprise du bull market ou si on va partir vers le bas pour plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc pour l'instant, on attend des confirmations. Pour l'instant, pour moi, c'est trop risqué de rentrer. Alors bien sûr, ceux qui sont rentrés de façon agressive sur le bas de ce nuage ici ont eu raison dans la mesure où on est venu rechercher ce niveau ici. Mais on ne peut pas garantir que le prix ne va pas repartir ensuite par le bas. Donc on reste très vigilant. Un simple W ici nous donnerait un signal haussier pour repartir vers le haut. Donc il suffirait d'être patient, en fait, tout simplement d'attendre un retournement ici pour rentrer à nouveau et enfin rentrer sans vraiment risquer de perdre de l'argent. Ceux qui rentrent ici actuellement prennent le risque de rester bloqués dans une nouvelle chute et de perdre encore une fois de l'argent, comme c'était arrivé ici. Alors pour terminer cette vidéo, je souhaitais vous remercier car nous sommes de plus en plus nombreux. Vous êtes plus de 5000 abonnés sur mon compte YouTube et plus de 30 000 abonnés sur mon compte Twitter. Merci énormément pour vos messages de soutien et d'encouragement qui me motivent tous les jours à continuer mes analyses. Vous savez que j'ai un travail à côté, je fais du trading par passion, donc j'ai toujours un travail à côté, mais j'essaye vraiment de répondre à tout le monde, de faire du contenu dès que je peux. Je fais au mieux pour vous accompagner dans ce bull run. Et en tout cas, voilà, pour ceux qui n'ont pas encore participé au concours, je vous rappelle qu'il y a un concours en cours sur mon compte. Donc je vais vous mettre le lien en description.
Donc ça vous permet de gagner à 5 personnes, en fait 5 de mes followers, 0,0035 BTC, donc grâce à la plateforme Prime XBT, hein, j'ai fait une vidéo hier pour ce concours. Voilà, donc c'est devenu un de mes partenaires, donc je vous cache pas hein, que c'est aussi grâce à ces partenariats que je peux organiser ce style de concours pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur mon Twitter et sur mon YouTube. Et de toute façon, on en fera d'autres dans les prochaines semaines, hein, mais en tout cas, bonne chance à tous. Je vous mets le lien en description, bien sûr. Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.